Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez demandé il y a bien longtemps puisque j'en avais parlé dans une des anciennes vidéos, de vous faire une série sur le respect animal. Du coup, nous voilà avec la première vidéo de cette série. Le respect animal, on va en parler, mais moi comme vous le savez, je suis spécialiste du chien, donc je vais plus m'arrêter au chien qui est mon animal de prédilection. Donc c'est parti pour la première vidéo. On va commencer par la définition du respect du coup animal lié au chien. Et en fait, je voulais vous faire une définition, mais pour moi, il n'en existe pas, vu que chacun a sa définition du respect animal. On ne vit pas du tout tous pareil la relation à l'animal, du coup, chacun a sa propre définition. Et dans les commentaires, je vous demanderai de partager votre définition, mais surtout de respecter celle des autres, parce que c'est un peu la base. Mais pour moi, voilà, la base du respect, c'est de respecter la vie des autres, mais le respect animal, pour moi, va beaucoup plus loin que celui du chien. J'essaye dans ma vie de respecter à peu près toute forme animale. Mais pour rester au chien, pour moi, respecter son chien, c'est lui permettre de vivre des choses avec les autres chiens et deux chiens, c'est-à-dire des grandes balades en liberté, des rencontres avec d'autres chiens, des jeux de chiens, une alimentation de qualité, parce que quand on a un chien, on essaye de le nourrir de la meilleure des façons possibles, l'assouvissement des besoins, donc des sorties régulières, des moments de jeu, des moments de complicité, une création de lien, comme le chien est un animal social, une création de lien avec vous. Pour moi, c'est tout ça, respecter son chien, donc ça englobe énormément de choses que je pourrais vous détailler dans les vidéos suivantes, avec en plus vos propres définitions à vous, qui apporteront des notions complémentaires que je pourrais détailler aussi dans les prochaines vidéos. Comme ça, vous-même me donnerez des idées de vidéos sur le respect canin. Mais toujours une relation pour moi respectueuse avec le chien qui passe aussi par l'éducation. Pour moi, on peut pas dire qu'on respecte son chien si pour l'éduquer, on s'amuse à le mettre sur le dos ou à lui mettre un collier électrique autour du cou. Pour moi, c'est pas du respect là à partir de là. Du moment où il y a une douleur physique ou psychologique, il n'y a plus de respect. Donc c'est ça à quoi il faut penser quand on a une relation avec son chien, c'est est-ce que cette action va amener une douleur physique ou psychologique? Si oui, on évite. Voilà. Aussi simple que ça, et à partir de là, quand on respecte son émotionnel, son mental et son physique, et qu'on essaye de créer une relation, pour moi on respecte son chien, et qu'on sait aussi le laisser tranquille quand il a besoin d'être tranquille, qu'on sait le lire aussi par les signaux d'apaisement. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo là-dessus. Pour respecter son chien aussi, pour moi, c'est l'aimer, parce que pour moi, il n'y a pas de honte à aimer un animal. Il n'y a pas de honte à aimer un animal à partir du moment où on se souvient que ce n'est pas un humain. C'est-à-dire que le chien n'a pas les besoins d'un enfant, n'a pas les besoins de quelconque humain. Un chien est un chien, il a ses propres besoins. Et moi, je pense qu'on peut aimer un animal en connaissant ses besoins et en les respectant. Si on aime un chien, mais malheureusement, ça arrive en le prenant pour un enfant humain, là, pour moi, on aime, mais pas de la bonne manière, ce qui amènera à des soucis de comportement plus tard ou à des dérives plus tard. Et du coup, pour moi, c'est de l'amour, mais pas de la bonne manière. On peut jamais aimer trop, mais on peut aimer de la manière pas adaptée à son animal. Manière pas adaptée, c'est juste une manière qui entraîne des problèmes de comportement ou plein d'autres choses comme ça derrière. Voilà. Respecter son animal, pour moi, c'est aussi faire des concessions, surtout quand on a un chien. C'est faire des concessions sur parfois aller en vacances, ou parce que tous les lieux n'autorisent pas les chiens, ou moi qui pars souvent, non pas du tout, qui pars plus souvent maintenant en vacances, on va dire, depuis que j'ai trouvé une pension adaptée. Je vous en ai reparlé, mais je vous remettrai les liens, c'est Chien sans laisse. Quand je n'avais pas cette pension, tout simplement, je ne partais pas, parce que pour moi, hein, je n'agresse personne, mais le box, c'est pas dans ma notion du respect de mes chiennes, donc je préférais ne pas partir en vacances plutôt que de les savoir en box. Du coup, maintenant qu'on les a trouvés, Chiens sans laisse, on ne les lâche plus et on leur confie à chaque fois qu'on part. Même un week-end et tout ça, si je peux pas les emmener, je les emmène. Donc pour moi aussi, le respect de son chien, c'est aussi ça, c'est savoir allier nos envies avec son bien-être. Et si le bien-être ne peut pas être respecté, eh ben pas d'envie, c'est tout. Je ne réalise pas ce que j'avais envie de faire si mes chiennes doivent en pâtir. Et c'est tout. Comme je vous le disais, faire attention au physique et au psychologique, tout simplement pour que son chien soit bien dans tous les domaines de sa vie. Et respecter son chien, c'est aussi adapter son emploi du temps, son agenda, notamment pour pouvoir le promener au milieu de la journée, ou engager un pet-sitter pour pouvoir promener votre chien si vous ne pouvez pas le faire au milieu de votre journée de travail. Mais voilà, pour moi, le respect du chien va
va plus loin que l'éducation canine, va plus loin que juste la vie avec le chien. Pour moi, c'est le prendre dans sa globalité et essayer de respecter tous les domaines de son être, tout simplement, pour qu'il se sente au mieux possible avec nous. Donc j'attends en commentaire, vous, votre définition du bien-être canin, avec impatience, et à partir de là, j'ai déjà des idées pour les prochaines vidéos de la série, mais à partir de là, je vous ferai une autre vidéo par la suite avec vos sujets, ce que vous m'avez dit. J'aurai une autre vidéo derrière. Si vous avez entendu du bruit derrière, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, c'est Jérémy et Florian qui travaillent, on va dire ça comme ça. Et pour ma part, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dimanche, parce que le rythme a changé. Suivant le sondage que je vous avais laissé, vous avez choisi le mercredi et le dimanche. Donc ce sera les mercredis à 16 h et les dimanches à 10 h. Vous avez aussi, à chaque fois que vous avez une vidéo, je vous le rappelle, un article sur le blog qui est en barre d'informations. Donc je vous laisse filer sur le blog pour avoir le complément en écrit. Je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et surtout à me dire votre définition du bien-être canin. À dimanche, salut!